Salut, c'est Jonathan. J'espère que tu vas bien. Moi, j'ai besoin d'être béni. C'est la phrase que quelqu'un m'a dit, quelqu'un de très proche. Quand je rentre dans une réunion, moi, j'ai besoin d'être béni. Alors ça m'a fait sourire. Et évidemment que chacun d'entre nous, toi comme moi, on a besoin de ressentir les effets de la bénédiction. Et puis on a échangé, et je me suis rendu compte à ce moment-là que chacun avait sa propre perception de ce qu'était la bénédiction. Mais en vrai, Jonathan, c'est quoi la bénédiction? La Bible dit dans Proverbe 12, 22, seule la bénédiction du Seigneur donne la prospérité. Les efforts de l'être humain n'y ajouteront rien. Eh bien, je crois que, en fonction de son environnement spirituel, chacun a sa propre vision de ce que c'est qu'être béni. Pour certains, être béni, ça va être rentrer dans une réunion et ressentir la présence de Dieu. Pour d'autres, être béni, ça va être parler en langue. Ou pour d'autres encore, être béni, c'est quand ils vont exercer un don spirituel. Pour d'autres encore, être béni, ça va être de recevoir une parole qui va complètement les bouleverser. Mais en définitive, être béni, c'est quoi? La vérité, c'est que toutes ces choses qu'on a énumérées ensemble, c'est pas ça être béni. Ça, ce sont les conséquences de la bénédiction. Être béni, c'est d'abord avoir accepté Christ comme son sauveur et être devenu légitimement par la foi son enfant. Quand tu es enfant de Dieu, les malédictions s'arrêtent et laissent place à la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et auquel il ne s'ajoute aucun chagrin. C'est ça ton héritage et l'héritage de tous les enfants de Dieu. Tout le reste, ce sont les conséquences de la bénédiction. Allez, je te donne quelques petits conseils ce matin. Ne juge pas quelqu'un qui te dit pour moi être béni c'est ressentir la présence de Dieu ou pour moi être béni c'est parler en langue parce que Dieu connaît chacun et il sait comment communiquer avec les uns et avec les autres. Considère que Dieu sait comment faire avec toi. Si pour toi être béni c'est parler en langue, eh bien tu verras, Dieu va te renouveler souvent. Si pour toi être béni c'est recevoir un mot de Dieu, eh bien tu verras, Dieu va te communiquer un mot chaque fois que tu en auras besoin. Peu importe la vision de ce que être béni représente pour toi. Le principal, c'est de recevoir ce dont tu as besoin pour grandir et pour marcher. Et ça, Dieu sait s'adapter à chacun en fonction de ses besoins. Enfin, rappelle-toi, peut-être que parfois ma vision et ta vision de la bénédiction n'est pas celle que Dieu mentionne. Parfois, tu vas dire j'étais à la réunion et j'ai pas été béni. En réalité, tu n'as pas besoin d'aller nulle part pour être béni. Même si, attention, aller à la réunion, c'est très important. Mais tu es béni dans ton identité et dans ton appartenance, avant quoi que ce soit, avant que tu fasses quoi que ce soit, puisque la bénédiction ne dépend pas de nos œuvres, mais de celles que Christ a accomplies à la croix. Les œuvres, bien sûr, vont en découler naturellement et vont te permettre de bénéficier pleinement de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi, pour ton foyer, pour tes enfants. Rappelle-toi que la bénédiction ne dépend pas de ce que tu vas faire, de tes œuvres, mais elle dépend de ton appartenance d'abord. Tu es un enfant de Dieu, et parce que tu es passé du statut de perdu à celui de sauvé, eh bien à partir de ce moment-là, la bénédiction demeure sur ta tête et à l'intérieur de ton cœur. Je voudrais t'encourager. Peut-être que tu ressens pas la présence de Dieu. Peut-être que tu as du mal à parler en langue, ou peut-être même que tu ne parles pas en langue du tout. D'ailleurs, il paraît que le grand Billy Graham non plus ne parlait pas en langue. Eh bien pourtant, ça ne l'a pas empêché d'évangéliser des milliers de personnes. Alors peu importe, que tu parles en langue ou que tu ne parles pas en langue, que tu prophétises ou pas, rappelle-toi toujours, tu es béni parce que Dieu l'a décidé et parce que c'est ton héritage. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.